Aujourd'hui, je vous indique les 3 choses les plus importantes à savoir si vous voulez vous faire pousser une barbe. Restez là, je vous reviens après ceci. Salut tout le monde, mon nom est Jean-Benoît Riel, je suis copropriétaire du Dillinger's Boutique et Barbier et de Nelson & Floyd Grooming Co. On est qui? On fait quoi? Ben, on est un peu comme des spécialistes du poil. Puis notre but c'est simple, c'est de vous donner les informations dont vous avez besoin pour apprendre à dompter votre pilosité faciale et capillaire. OK, chose numéro 1 à savoir, ça va piquer en tabarnak. Jusqu'à ce que le poil soit assez long pour devenir plus souple, ben vous allez littéralement avoir comme plein de petites aiguilles dans le visage, puis l'huile naturelle de votre peau qui va migrer pour hydrater le poil, va assécher votre peau, puis ça va juste gratter et ça va piquer, puis c'est tout à fait normal. La fameuse période de 0 à 2 pouces, c'est là que ça passe ou ça casse. C'est là que ça va piquer le plus, c'est là que tu vas avoir le plus de démangeaisons, puis c'est là que tu vas avoir plus le goût de prendre un clipper ou un rasoir, puis d'enlever tout ça parce que tu n'es juste plus capable. Si tu es capable de passer à travers cette période-là, dis-toi juste que ça va s'améliorer avec le temps. Puis c'est surtout là qu'il est important d'utiliser un savon doux pour le visage ou pour la barbe pour pas enlever toute l'huile naturelle que tu veux garder pour hydrater ta peau et ton poil. Puis c'est là que l'huile à barbe est à son meilleur. Fait que c'est vraiment là que l'huile à barbe va être super efficace pour calmer les démangeaisons, calmer l'irritation, hydrater ta peau puis assouplir un petit peu tes poils qui sont encore super raides puis qui sont littéralement, comme je disais tantôt, comme des petites aiguilles. Numéro 2. Ben, ça sera jamais comme ce que tu vois sur Instagram. Si tu veux avoir l'air du dude Instagram avec la barbe parfaitement symétrique, super opaque, avec les lignes extrêmement définies, ben désolé de péter ta balloune mon chum, mais ces photos-là sont hyper retouchées. Les barbiers prennent beaucoup de temps à styler les barbes avant de prendre les photos, puis sont souvent aussi retouchés avec un airbrush noir. Donc, ce que tu vois en ligne versus la réalité, c'est deux choses totalement différentes. Donc, n'aie pas des attentes trop élevées parce que tu vas être rapidement déçu. Pour 99% des hommes, ben la barbe pousse de façon totalement symétrique. Donc, d'un côté du visage, votre barbe va pousser vers le haut, de l'autre côté, elle peut pousser vers le bas. Il y en a comme moi qui ont des rosettes ici dans le cou. Donc, pour essayer de rendre ça toute droite, c'est pratiquement impossible et ça ne se fera pas naturellement. Puis, c'est normal. Pour beaucoup aussi, ben la barbe va être plus fournie à certains endroits que d'autres. Il y en a qui vont avoir des trous, il y en a qui vont avoir des endroits plus épais. Puis, il faut juste apprendre à dealer avec. Si tu prends Jason Momoa, par exemple, il a une barbe super patchy sur les côtés. Puis Chris, toutes les femmes sont en amour avec lui anyway. So, si tu as besoin de conseils sur l'entretien de ta barbe ou la taille de ta barbe, ben, on a plein d'autres vidéos sur le sujet. Je mets un lien sur la playlist en haut, tu auras juste à cliquer, puis tu auras encore plus d'informations là-dessus. Pour tout de suite, reste là, je te reviens avec la 3e chose à savoir si tu veux te faire pousser une barbe. Avant d'aller plus loin, prenez une petite 2 secondes s'il vous plaît pour peser sur le piton souscrire. Ça va nous aider à faire voir nos vidéos sur le poil au plus grand nombre de poilus possible. Puis à la fin du vidéo, ben, si vous avez aimé ce que vous avez vu, ben, appuyez sur le bouton like, partagez avec vos amis. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires. So, finalement, si tu penses qu'en te faisant pousser une barbe, tu vas économiser du temps le matin et tu vas économiser de l'argent sur les produits de rasage, ben désolé encore une fois de péter ta balloune, mais une barbe qui paraît bien requiert un certain niveau d'entretien. Les barbes sont de plus en plus socialement acceptées, puis c'est une foutue bonne chose. Par contre, les barbes tout croche qui ressemblent à une laine d'acier, ben ça risque de miner légèrement ta crédibilité. Fait que si tu veux avoir une barbe puis bien paraître, ben ça va te prendre des produits spéciaux, des huiles, des savons, des peignes, des brosses, puis aussi c'est difficile de tailler sa barbe soi-même rendu à un certain niveau. Quand on se regarde dans le miroir, on travaille à l'envers, on n'a pas la dimension pour être capable de voir les angles proprement. Donc,
Souvent, ça fait quoi? Ben, ça requiert une visite chez le barbier à tous les mois pour la tailler puis l'entretenir. Fait que si vous pensiez économiser, ben, ça risque de vous coûter autant, sinon même plus cher que si vous vous rasiez à toutes les semaines. Donc, en résumé, vous voulez faire pousser une barbe? Yes, sir. Bon départ, mais soyez au courant qu'il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire si vous voulez que ça pousse bien, que ça soit agréable, autant pour vous que pour les personnes alentour de vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la faire dans la section commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Cheers!